Bonjour à tous et bienvenue dans Quiz du ciné. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme, Liliana. L'histoire, si on la racontait dans un film, personne n'y croirait. On dirait non, c'est pas possible, c'est trop gros. Elle nous racontera plus tard, mais comment devenir de femme de ménage à patronne de la boîte dans laquelle elle a commencé comme femme de ménage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un quiz du ciné ascenseur social. Est-ce que tu es prête, Liliana? Ouais, je suis très prête. Petite précision, vous pouvez jouer avec nous et il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, quiz, où vous pouvez répondre en bas à droite, là. Vous voyez ici, là, vous appuyez et vous participez avec nous et dites-nous en commentaire à la fin combien de points vous avez fait. C'est parti pour la première question. Pourquoi Matt Damon et Ben Affleck ont-ils refusé de vendre leur scénario à Hollywood au départ? Parce que les studios, à la base, voulaient supprimer toute la psychologie des personnages et ne garder que l'action. Et comme quoi, ils ont eu du pif. Et faut savoir que c'est le film, rappelle-toi, qui a fait connaître Matt Damon et Ben Affleck, qui étaient amis d'enfance puisqu'ils se sont connus quand ils avaient 8 ans. Et dans la vie de tous les jours, le plus intelligent des deux, apparemment, ce serait Ben Affleck. C'est le contraire. C'est drôle. Du film, ouais, c'est drôle. C'est très très drôle en fait. Question numéro 2. Dans ce film, ce magnifique film, À la recherche du bonheur, avec Will Smith, 2006, quel détail dans la vie est encore plus dur que dans le film? En fait, Chris Gardner a vraiment dormi dans les toilettes avec son fils, dans la vraie vie. On le voit dormir dans plein d'endroits. Et pas dans les toilettes. Car oui, rappelez-vous, ce film est tiré d'une histoire vraie d'un homme qui est passé de sans-abri à multimillionnaire. Maintenant, pour le grand film de Erin Brockovich des années 2000, est-ce vrai que Julia Roberts a vraiment imité Erin Brockovich? Eh ben, c'est absolument vrai. Elle a tout copié jusqu'à ses tenues archi provocantes pour être au plus près de la réalité. Car oui, c'est encore inspiré d'une histoire vraie dans laquelle Julia Roberts incarne une femme lanceuse d'alerte qui alerte sur une affaire de pollution d'eau potable. Comme quoi, quitte à se faire mépriser, autant que ça soit en talons. Question numéro 4. Dans le film The Social Network 2010, quel détail prouve que Mark Zuckerberg n'est pas forcément le génie qu'on croit? Il a refusé son premier million par peur de se faire voler son idée. En même temps, vu qu'on voit à quel point il est riche aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment une très mauvaise idée? Je ne pense pas. Est-ce que vraiment il a mal fait de refuser son premier million pour gagner derrière plusieurs milliards? Cela veut dire même les plus grands patrons ont toujours des doutes. Oui, mais peut-être qu'il avait une stratégie sur le long terme de refuser entre guillemets petit, parce qu'un million, je les veux bien, tu vois. Mais refuser 1 million pour gagner derrière plusieurs milliards, c'est peut-être une stratégie et c'est peut-être plus intelligent qu'on le croit. Question idiote. Question numéro 5. Billy Elliot, le film dans les années 2000. Question. Pourquoi le tournage a été vraiment violent pour cet acteur, pour le jeune acteur? Qui devait avoir 10 ans à l'époque. Eh ben, incroyable mais vrai. Si ce jeune acteur était bel et bien danseur, il n'avait jamais fait de ballet classique. Il a dû apprendre en même temps que tourner. C'est incroyable de prendre le rôle principal d'un film sur la danse classique et de ne pas prendre un acteur qui a fait de la danse classique. C'est un risque. C'est plus qu'un risque. C'est un pari. Enfin, c'est un pari à plusieurs millions de dollars quand même. Faut y aller. Peut-être que, tu vois, même là, peut-être que le réalisateur, il a vu du potentiel. Enfin, je sais pas toi, moi si je suis producteur et qu'on me dit tu vas mettre plusieurs millions sur un enfant qui va jouer un danseur classique qui n'a jamais fait de classique, je lui dis mon chéri, je vais garder mes millions et tu vas continuer ton casting et tu reviens me voir quand t'es un vrai danseur. Voilà. Ah, il avait 10 ans. Et alors, il y a des enfants, il y a plein d'enfants, il y a des centaines de milliers d'enfants de 10 ans qui font de la danse classique. Il y a plein d'enfants, les danseurs de ballet. Pas le même charisme. Les danseurs de ballet, ils commencent quand ils ont 3-4 ans, la plupart. Donc, de trouver un enfant de 10 ans qui est danseur de ballet, moi, ça me semble pas totalement fou. Bon, en attendant, le film est une petite merveille. Si vous l'avez pas vu,
je vous conseille d'aller le voir. Mais pour l'instant, tu vas nous parler de toi, Lily, quand même. Ok. Parce que toi, quand même, à 16 ans, là, dans cette place où on est là, qui est désormais à toi, t'as fait le ménage avec ta tante. Oui, exactement. Imagine, si on fait un film sur toi, la portugaise qui fait le ménage, mais on se fait attaquer par les wokistes, hein. Genre racisme et tout, hein, alors que c'est la réalité. Et là, après, t'es venu en stage. Oui, exactement. Je raconte un petit peu. Raconte un peu. Non. Du coup, ça date, tu sais, ma tante, elle est en France depuis 96. Et depuis que ma filleule, sa fille est née, donc je venais tous les ans en France. Donc j'ai commencé à mes 16 ans. Bon, elle n'était pas encore née, mais je venais et pour passer plus de temps avec ma tante, ma famille, je venais l'aider à faire le ménage dans tous ces dans tous ces endroits, dans tous ces jobs. Parce que ta tante est femme de ménage. Parce que ma tante, elle est femme de ménage. Voilà le cliché, quoi, le cliché portugais. Et donc on passait du bon temps, on rigolait, on travaillait, après on rentrait, donc on optimisait. Et je sais pas si c'était à 16 ou 17, j'ai rencontré le patron de la boîte, cette boîte ici. Il m'avait proposé de venir travailler avec lui. À l'époque, tu parlais pas beaucoup français. Ah, je parlais pas du tout. Non, mais c'est fou, les gars. Quand je vous dis que cette histoire est folle, cette histoire est folle. Non, je parlais pas du tout. C'est un centre de formation, faut le dire. Oui. C'est un centre de formation. Dans le 8e arrondissement. Archipel Formation. On mettra les liens en description. Oui. Et en fait, voilà, il m'avait proposé, j'ai refusé parce qu'à l'époque, j'ai étudié et en même temps, je commençais ma petite carrière de photographe, ça a duré durant 10 ans. Et voilà, je vais pas raconter toute cette partie, mais quand je suis arrivée en France, de passage, j'étais de passage. Je suis venue juste pour prendre de l'air. Et je me suis rappelée de ce monsieur qui m'avait proposé de venir bosser avec lui. Ma tante, elle travaille toujours pour lui. Et du coup, je suis passée et c'était le même, voilà, c'était la même chose. Comme je parlais pas, je souriais, j'étais tout le temps comme ça. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux dire, va te faire avoir, je vais sourire. Oui. C'était comme ça, donc je parlais toujours pas français. Je disais, bah, bonjour, ça va? Oui, ça va. Et c'est tout. Et t'as commencé à l'accueil. J'ai commencé à l'accueil. D'accord. Et ça, c'était vraiment, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, par rapport à Billy Elliot, je faisais une comparaison parce que Entre toi, oui, bien sûr. Oui, que le réalisateur, il a vu du potentiel. Oui. Parce que moi, j'avais jamais compris pourquoi Thierry, il m'avait pris. Ouais. Et il a bien eu raison puisque l'histoire continue quand même. Oui. Et t'as gravi tous les échelons. Oui. T'es devenue son assistante. Oui. Puis t'es devenu son bras droit. Oui, gauche, parce qu'il est gauche. D'accord, son bras gauche. Et aujourd'hui, t'as racheté la boîte. Oui, exactement. L'année dernière, précisément, ça fait un an et demi que j'ai racheté la boîte. J'ai fait tous les postes et après, avec elle, le dernier. Après, en fait, son ancien patron a pris sa retraite et t'as racheté la boîte. Et donc, cette boîte, maintenant, est à toi. T'es la patronne. Oui. Si c'est pas un film d'ascenseur social, moi, je te dis, bravo à toi. Merci Marco. On va tout mettre les liens en description. Toi, t'as des formations de tout, hein, de langue, linguistique, bureautique et formation métier spécialisée dans la restauration, hôtellerie et restauration. D'où on a fait connaissance. C'est vrai. Ah, bravo. Donc on est sans filtre, hein, on dit tout. Oui. On est amis dans la vie. Voilà. Vous savez tout. Oui, c'est vrai. Bah oui. On dit tout. On dit tout. Puisque tu balances tout, on balance tout. Bah oui, bien sûr. Au numéro 6, The Interne. Stagiaire. Le stagiaire en 2015. Ah, comédie très drôle avec Robert De Niro. Oui. Excellente que j'avais vu au cinéma à l'époque. Moi aussi. Mais Robert De Niro, il joue bien, mais Anna Hathaway, je l'adore. Elle est intemporelle. C'est ouais. Et d'ailleurs, Le Diable s'habillera en Prada numéro 2 bientôt au cinéma, les gars. Cette année, au mois d'avril de mémoire. Voilà. Mais je pensais qu'il était déjà sorti. Non, c'est au mois d'avril, le numéro 2. Hein. Au mois d'avril, et d'ailleurs, oui. Pour tous les films qui sortent en 2026, ici, là. Cliquez ici, vous verrez. Mais après cette émission, et après avoir liké cette vidéo. Ping, ping. Anne Hathaway, pour son rôle de patronne
dans Le Stagiaire, qu'a-t-elle exigé? Celle-là, elle est facile. Qu'elle soit compétente sans devenir antipathique. En même temps, Anna Tawai, moi j'aimerais bien la voir un jour. Ah. Non, en personnage antipathique. Parce qu'elle a l'air tellement sympathique, mais en même temps c'est une comédienne. Et de la voir jouer un personnage antipathique, ça peut être très amusant. C'est une comédienne. Il y a des personnages très sympathiques et des fois ils jouent des rôles de salauds et ils sont plus vrais que nature. C'est vrai. On appelle ça être comédien, je crois. Ah bah tiens, quand on parlait du diable Le s'habillait. diable. Alors, le premier, le diable s'habille en Prada, 2006. Alors, la question pour Marco. Quel détail fait flipper tout Hollywood? Est-ce que vraiment je vais apprendre quelque chose à quelqu'un avec cette réponse? Le personnage de Miranda est inspiré d'une personne réelle, celle qui a dirigé Vogue pendant des années et qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ça fait à peine quelques mois qu'elle a pris sa retraite. Et qui apparemment, le film a édulcoré son personnage pour dire à quel point elle doit être antipathique dans la vie. C'est ce qu'il se dit, hein. J'ai jamais rencontré, donc faut se méfier des ragots. Rappelez-vous, ce film est tiré d'un livre qui a été écrit par une véritable employée de Anna Wintour, la papesse de la mode, qui a terrorisé des centaines de personnes. Et en fait, c'était un petit règlement de compte, mais tout petit parce que je me répète, mais apparemment son personnage a été très édulcoré. On est à 30% de la réalité de vacherie qu'elle pouvait faire. Alors, question numéro 8, le film Slumdog Millionaire. Pourquoi? La question est, pourquoi ce film a failli ne pas sortir? Parce que le studio pensait qu'un héros pauvre et inconnu ne ferait jamais recette. Non mais en fait c'est une histoire récurrente, hein. Un petit truc en plus, ils ont galéré parce qu'ils pensaient que des personnes en situation de handicap, ça marcherait pas. 11 millions d'entrées. Rocky, il a galéré pour monter son film. Voilà, 50 ans après, c'est toujours aussi culte. On peut pas dire que les décideurs, hein, ils ont parfois du pif, hein, quand même, hein, les décideurs. Comme quoi, il vaut mieux parfois être artiste que décideur. Ah bah tiens, Rocky. On dirait que tu connais les questions, hein. Question numéro 9, Rocky 1976. 50 ans 50 ans. Il a déjà 50 ans ce film. C'est incroyable. Alors, quelle clause? Cette question? Putain, t'as un train à prendre. Quelle clause Stallone a-t-il imposé pour son film, quitte à rester pauvre? Tout simplement, il devait jouer Rocky lui-même. Ouais, exactement. En fait, bon allez, encore une fois, je pense pas qu'on va apprendre grand-chose à beaucoup de monde, mais les studios, il était totalement inconnu. Ils voulaient lui acheter son scénario, ils lui ont proposé une somme astronomique pour acheter son scénario, mais ils voulaient donner le rôle principal à un acteur bankable et connu. Et il était tellement pauvre qu'il a dû vendre son chien parce qu'il pouvait plus le nourrir. Et après, il a racheté 5 fois plus cher son chien que ce qu'il avait vendu pour récupérer le chien qu'il avait aimé. Voilà. Et le chien que vous voyez dans le film, c'est celui qu'il a dû vendre quand il était pauvre et qu'il a racheté après une fois qu'il a touché l'argent. Ça, c'est juste incroyable. Ouais. Je trouve une histoire vraiment, waouh. En fait, même dans tous ces films, il y a toujours des petites histoires cachées. Tu vois, c'est dommage qu'on diffuse ça pour vraiment grand public. Ouais. Qu'on le dise pas vraiment de façon plus ouverte. Mais abonnez-vous et vous aurez plein d'histoires comme ça. Vous saurez tout sur tous les films. Et pour terminer, je te laisse terminer la question. Ça, c'est un bonus. Quel est le point commun de tous ces films? Personne ne mérite sa place au départ. Tous la construisent, tous vont la chercher. Comme toi, Lily, qui a été chercher ta place à la force du poignet, à la sueur de ton front. Il faut la construire et il faut monter tout doucement. Mais sûrement. Mais sûrement. Ça prend du temps. Et après, il y a quelque chose que c'est très important. Il faut travailler. Il faut donner son temps. Il faut donner de soi. Parce que souvent, les gens disent « Ah, mais t'as vraiment une facilité pour les langues. » Non, je suis pas douée. Je suis douée à rien, à vrai dire. Vraiment rien.
Je peux pas jouer un instrument, mais j'ai quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. J'abandonne pas, en fait. Et durant toute ma première année en France, déjà, j'ai lu tous les jours les 20 minutes que je prenais ici en bas ou sur le téléphone. Tous les jours, je lisais les 20 minutes et je prenais des notes et je traduisais tous les mots que je ne connaissais pas. Tous les jours, durant toute une année. Sans dire, ah non, aujourd'hui, je suis fatiguée. Non. Tous les jours, je faisais ça. Donc, c'est vraiment, il faut insister. Ça vient pas tout seul. Il faut bosser. Et après, voilà. Après, c'est bon. Une belle leçon de vie. Merci Lily, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi et de te découvrir. Bientôt, on va avoir un voix du ciné avec un accessoiriste. Mais attention, l'accessoiriste, il a travaillé sur les films de Jean-Pierre Jeunet, genre Amélie Poulain. Il a travaillé sur Taken. Il a travaillé sur plein de gros films. Il nous racontera son métier, ses anecdotes, son parcours et ses conseils, évidemment. Alors, la petite cloche pour rien louper. Ah, on va aussi avoir une maquilleuse effets spéciaux incroyable. Abonnez-vous et nous on se voit très vite dans Voix du ciné. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne, du poker de ma vie. Derrière mon... Bom. Dans le film, magnifique film de 2002 à la recherche du bonheur. Mais Quel détail. Merde. peut-être qu'on devrait regarder ces films. Peut-être qu'on devrait regarder les films. Peut-être qu'on devrait préparer cette émission. Pourquoi pas? Ah oui, t'as raison.